Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Ce mois-ci, dans le podcast de l'université, nous allons vous parler de notre programme d'ambassadeurs. Un engagement valorisant vers les futurs étudiants, leurs parents et surtout envers notre université. Être ambassadeur à l'université de Franche-Comté, c'est une expérience riche en relations humaines, en créativité et en esprit d'équipe. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos étudiants. Alors nous avons souhaité donner la parole à Léa, l'une de nos ambassadrices, pour qu'elle puisse vous partager son expérience et ses petites anecdotes. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast de l'université. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste le rôle d'ambassadrice ? Alors bonjour, je m'appelle Léa, je suis actuellement en 3e année de biologie à l'université de Franche-Comté. J'ai eu un parcours simple, je suis d'abord allée en première année de biologie, je suis ensuite allée en 2e année où j'ai choisi un parcours biochimie et là je suis actuellement en 3e année et je suis en attente de mes masters. Alors le rôle d'une ambassadrice, c'est de promouvoir l'université et de pouvoir répondre à des questions qui seraient posées par des lycéens. J'ai donc participé à des salons étudiants dans lesquels j'ai pu informer des futurs étudiants en leur racontant mon parcours et en aidant et en répondant à leurs questions. Et j'ai partagé donc mon expérience et surtout mon parcours universitaire ainsi que la vie étudiante, comment elle pouvait être dans sa globalité. Comment est-ce qu'on peut devenir ambassadeur ou ambassadrice de l'université de Franche-Comté ? Donc moi, il y avait un formulaire, ou du moins il y avait une petite présentation de lieux libres qui était sur Moodle, l'affichage Moodle. Et donc c'était un petit formulaire que j'ai rempli où il n'y avait pas beaucoup d'informations à donner et j'ai eu une réponse très vite ensuite. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps dure la mission d'ambassadeur ? Est-ce que c'est seulement une année dans tout ton cursus ou alors est-ce que c'est un engagement qui va de la licence jusqu'au master ? Cette UE est formée sur une année. On a donc 10 heures de formation qui sont pour la plupart en distanciel. On avait juste les premières heures ainsi que les dernières heures en distanciel et après on avait 20 heures à remplir sur le terrain dans différents salons étudiants. Et donc ça se déroule sur l'intégralité de l'année universitaire que l'on a choisie, même si la grande majorité est faite au premier semestre. Quelles sont les missions d'un ambassadeur de l'université de Franche-Comté ? Les missions, c'est de participer à des salons étudiants. Donc, pour ma part, j'ai participé à Studirama et au salon l'étudiant qui se déroule à Micropolis. J'ai fait que des demi-journées, donc c'était pas très long et donc je devais répondre à toutes les interrogations que des étudiants pouvaient avoir. Et donc répondre même aux parents qui étaient inquiets pour l'avenir de leur enfant. Et j'ai également participé à la journée porte ouverte de l'université où j'ai accueilli un groupe de lycéens où on a fait une visite du campus et qu'on a présenté les diverses choses qu'il peut y avoir au campus. Est-ce que, en devenant ambassadeur de l'université de Franche-Comté, il est possible pour un étudiant d'avoir des crédits ECTS supplémentaires ? Alors oui, on gagne du coup 0,2 points sur la moyenne générale au second semestre. Donc pour ma part, c'était pour le semestre 6. Au début, j'étais un peu sceptique dans le sens où ça prend toute l'année, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avais peur de ne pas pouvoir prendre d'autres points au premier semestre, mais il est possible de cumuler et de prendre une autre UE libre au premier semestre, donc ce qui n'empêche pas d'avoir 0,2 toute l'année. Mais donc oui, au final, on a 0,2 points sur la moyenne générale au second semestre. Est-ce que tu peux nous dire ce que cet investissement envers les collégiens et les lycéens, voire même leurs parents, t'apporte tant sur le plan universitaire que personnel ? Alors sur un point universitaire, je vais être très honnête, ça m'a apporté un petit point positif pour ma candidature de master puisque j'ai eu une attestation de ma participation avec les qualités que j'ai pu obtenir à l'issue de cet engagement. Donc ça m'a fait un gros plus que j'ai pu mettre aussi sur mon CV parce que être ambassadrice de sa faculté, c'est quand même, je vais pas dire prestigieux, mais bon, ça fait un beau titre. Ouais. Et puis d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec les enfants ou les lycéens, et donc ça
m'a permis de franchir un peu une barrière et sortir un peu de mon petit confort et donc d'être plus à l'aise avec les enfants et voire même le monde en particulier parce que les salons étudiants, il y a aussi beaucoup de parents qui viennent s'informer pour leurs enfants et donc je dirais que c'est un gros plus au niveau de la communication et puis au niveau relationnel. Si tu devais conseiller à un étudiant de devenir ambassadeur de l'université, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais que déjà ça permet d'être un petit peu plus impliqué dans la vie étudiante. Déjà parce qu'on s'investit pour sa fac, on promouvoit son université. Et puis en plus de ça, on peut aider des étudiants. Moi je sais que quand j'étais au lycée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je sais qu'en allant dans des salons étudiants, ça me permet d'avoir des réponses à beaucoup de questions que je me posais. Donc si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà bien. Et en plus, ça permet de se sentir un peu plus utile dans sa vie étudiante. Et en plus de ça, ça n'empiète pas sur les études. Je sais que moi, j'ai eu vraiment le temps. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça se faisait tard le soir, donc ou les samedis, les week-ends, et c'était pas pendant les périodes de partiels. Donc, je pense que c'est un gros plus aussi à souligner. Est-ce que tu as une ou même plusieurs anecdotes particulières qui t'est arrivée dans le cadre de cette expérience d'ambassadeur et que tu souhaiterais nous raconter ? Alors, j'ai 2 petites anecdotes. La première, c'est que donc au salon Studirama, j'ai eu une famille qui est venue me poser des questions. Leur fille voulait aller donc en faculté de biologie comme j'ai fait. Et j'ai répondu à toutes leurs questions. Et puis, à un moment, la grande sœur de cette fille vient me voir, vient me parler. Et elle m'explique qu'elle a fait ce parcours aussi et qu'elle est actuellement en master. Et c'est le master que je voulais faire. Et du coup, c'est-à-dire que j'ai renseigné leurs parents pour la petite sœur. Et au final, c'est eux ensuite qui m'ont renseigné moi pour ma poursuite d'études. Et du coup, je trouvais que l'échange était amusant. Et sinon, pour la seconde anecdote, je sais qu'il y avait pareil une famille qui était venue me poser des questions dans un salon étudiant, pareil, sur mon cursus, la vie étudiante et ce genre de choses. Et je les ai revus, cette même famille, au salon aux journées portes ouvertes. Et du coup, je les ai reconnus. Et ça a fait qu'on a eu un échange assez drôle où comme quoi leur fille était enfin décidée à ce qu'elle voulait faire et puis elle avait trouvé un peu sa voie. Et enfin, pour conclure, si tu devais résumer ton expérience d'ambassadrice en un seul mot, quel serait-il ? Eh bien, je dirais que mon rôle a été très enrichissant. Ce podcast touche à sa fin. Merci Léa d'avoir partagé avec nous ton expérience, tes anecdotes et tes conseils en tant qu'ambassadrice de l'université. Pour rappel, ce programme est proposé par le service OSE, donc le service Orientation Stage Emploi de l'Université de Franche-Comté. Alors si tu souhaites t'engager dans cette belle aventure, n'hésite pas à nous contacter et à rejoindre notre programme d'ambassadeur. En attendant, nous nous retrouvons comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'université.